Bonjour à tous. La SNCF s'est excusée auprès des voyageurs après qu'une centaine de passagers d'un train venant de Lille et en direction de Marseille a été bloqué toute une nuit sur les rails au nord de Mâcon en fin de semaine dernière. Conséquence d'un dramatique incident, une personne a été mortellement percutée par ce TGV, drame dont les circonstances exactes n'ont pas encore été communiquées. En Saône-et-Loire, la gendarmerie dénonce la recrudescence des vols de véhicules d'artisans, des véhicules dérobés donc en pleine nuit ces dernières semaines, notamment les tracteurs et les camionnettes. Un appel à la vigilance est donc lancé. Quelques recommandations ont été émises comme de ne jamais laisser d'outillage visible dans un véhicule, de stationner dans un endroit éclairé et fréquenté ou encore d'utiliser des antivols complémentaires. Dans le reste de votre actualité générale, le trafic de drogue recule en France, affirmation signée Laurent Nunez. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé alors que le projet de loi Riposte est au Sénat depuis lundi. Le texte prévoit plusieurs mesures pour enrayer le trafic de stupéfiants dans le pays. L'amende forfaitaire délictuelle pour usage de drogue devrait passer de 200 à 500 euros. Pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat de police unité, touché au portefeuille des consommateurs, ça fonctionne. La drogue, c'est l'offre et la demande. Vous attaquez aux consommateurs, il n'y a plus d'offres. Donc forcément, il faut les responsabiliser. Vous entretenez un trafic en fait. Normalement, quand vous détenez de la drogue et usage de drogue, vous risquez 1 an de prison. Ça, c'est les textes qui le disent, actuels. Personne ne fait 1 an de prison parce que vous êtes en train de fumer un joint de cannabis. Donc du coup, la seule méthode qu'on peut faire, effectivement utiliser, c'est taper au portefeuille. Quid des gens qui payent cette amende? Il n'y a que 37% des gens qui payent cette amende. Si la personne, soi-disant, n'est pas solvable, eh bien, écoutez, il faut toucher au patrimoine. Un deux roues, une télé, voilà, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut aussi responsabiliser les gens. La loi Riposte prévoit aussi des sanctions plus sévères pour les participants aux free parties et contre les rodéos urbains. Le vote solennel est prévu le 26 mai. Des mesures de précaution à Mayotte face à l'épidémie du virus Ebola en cours en République démocratique du Congo. Elles ont été annoncées hier par le gouvernement qui s'est dit très attentif à l'évolution de la situation. Il estime en revanche très faible le risque d'importation en France hexagonale et dans cet archipel. Il avait été fusillé par les nazis en 1942. Le parvis de la gare de Dijon a été rebaptisé en l'honneur du résistant Pierre Semard. La plaque a été dévoilée hier en présence de plusieurs élus et de la famille du militant. Né à Bagny-sur-Saône en 1897, Pierre Semard est considéré comme l'un des symboles de la résistance des cheminots pendant l'occupation. Objectif, financer des actions améliorant le quotidien des patients. L'association La Distraction des Malades organise sa traditionnelle vente annuelle de livres au profit de la bibliothèque du CHU de Besançon. Des centaines d'ouvrages seront proposés à petit prix du jeudi 21 mai au samedi 23. À suivre la météo sur Fréquence Plus.